Salut tout le monde, donc je m'appelle Jenny, je suis présentement en Guadeloupe, mais je vais quand même continuer à faire du contenu pour vous. Donc aujourd'hui, on va regarder comment économiser 30 000 sans se priver et idéalement pour acheter sa première maison. Donc si vous êtes deux, sincèrement, ça va vous aider. Chacun d'entre vous, vous pouvez économiser 15 000 chacun et atteindre l'objectif que vous êtes fixé pour l'achat de votre maison. Donc la première chose, et beaucoup de personnes ne le font pas, c'est d'analyser ses dépenses mensuelles. Toute la réponse est dans votre compte bancaire, dans votre relevé bancaire. Sortez votre relevé bancaire, regardez vos dépenses. Quelles sont vos dépenses? Moi, quand j'étais chez mes parents, ça m'a vraiment beaucoup aidé à économiser parce qu'il n'y a pas le loyer. Sincèrement, quand on a un loyer, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. La première chose à faire, c'est de faire la liste de toutes ces dépenses. C'est super important parce que c'est là que tu vas pouvoir savoir où couper pour pouvoir atteindre ton objectif. Aujourd'hui, je me suis dit, un objectif plus ou moins simple, c'est de se dire, OK, on va mettre 250 par paye, donc 500 par mois, et être capable d'économiser le maximum. Si tu es capable de faire 250 par mois mis de côté, tu vas plus ou moins facilement atteindre ton objectif. La seule chose à prendre en considération, c'est que ça va prendre juste un peu plus de temps. Donc, à 250 par paye, 500 par mois, on arrive à 30 000 après 5 ans. Puis certaines personnes, ils se disent, ah ben moi, je suis capable de mettre plus que 250 par mois. Je suis capable de mettre 500 par paye, donc 1 000 par mois. Ça vient de réduire encore plus. Et si vous êtes deux, si chacun d'entre vous, vous mettez 250 par paye, après 2 ans et demi-ish, vous allez avoir votre 30 000 de côté pour acheter votre maison. Donc, le premier devoir, c'est d'analyser ses dépenses mensuelles, de juste faire une petite liste. Ça n'a pas besoin d'être comment dire, officiel. Juste prendre un papier, regarder son relevé, faire la liste. OK, moi, je dépense tant en nourriture, tant en épicerie, je dépense ce montant en sortie, en cadeau. Quand je vais en voyage, je dépense tant. Vraiment, juste regarder ses dépenses mensuelles pour voir combien on est capable de mettre de côté. Après avoir fait la liste de toutes ces dépenses, on regarde un peu c'est quoi les dépenses qu'on est capable de réduire sans que ça nous fasse trop mal. Donc, les dépenses superflues. Par exemple, moi, quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis rendu compte qu'on va beaucoup au restaurant. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, ah ben, tant qu'à... Tu sais, c'est pas si important que ça d'aller au restaurant à chaque 2 semaines, à chaque semaine. Pourquoi pas le faire une fois par mois, une fois par 2 semaines, vraiment réduire le maximum. Parce qu'on se dit, des fois, on n'y pense pas. On se dit, ben cette semaine, j'ai envie d'aller au resto, on va au resto. La semaine d'après, on va au resto. Après 4 semaines de resto, on est déjà rendu à presque 500 pour 2 personnes. Donc, si on regarde vraiment toutes ces dépenses, on se dit, ben je paye vraiment trop cher pour mon cellulaire. Je suis capable à la place d'avoir 30 gigs, je peux vivre avec 10 gigs. De toute façon, je suis toujours à la maison, je travaille de la maison. Donc, c'est là qu'on commence l'analyse. Quand on a déjà décidé, on a regardé, on a vu toutes nos dépenses, on regarde c'est où les dépenses superflues qui nous surprennent, puis qu'on se dit, ben, j'ai pas tant besoin que ça, tant que ça. Surtout des abonnements par-ci, par-là. Des fois, on a des abonnements, puis on se dit, ben, pourquoi je paye ça, je regarde même pas. Par exemple, nous, on a un abonnement Disney. Est-ce qu'on regarde vraiment chaque mois des films Disney? Est-ce que c'est pas intéressant de juste arrêter l'abonnement, puis quand on veut regarder un film, on le remet? Puis même Amazon, moi, je me suis dit, OK, ben, je paye 10 par mois pour Amazon, mais déjà, j'essaie de réduire le nombre d'achats sur Amazon. Je vais juste arrêter mon abonnement. Puis quand je vais acheter vraiment, je me dis, OK, est-ce que ça vaut la peine de repayer 10 dollars? Puis quand on regarde un peu partout nos dépenses superflues, on se rend compte que ben, plus ou moins facile d'enlever 200, 300, 400, même 500 et même beaucoup plus par mois. Par exemple, le gym, l'abonnement de gym, je sais qu'on va être en shape, mais est-ce qu'on va tant que ça au gym par rapport à l'abonnement qu'on paye? Donc, c'est vraiment de s'asseoir, d'analyser qu'est-ce qui nous fait pas mal d'enlever dans notre budget. Et lorsqu'on fait cette analyse, c'est bien de regarder aussi les dépenses récurrentes, donc les dépenses qui viennent à chaque mois, mais aussi plus les dépenses faites par impulsion. Donc, des fois, on dépense parce qu'on se dit, ben, on va en voyage, puis on se dit, ben, moi, je sais que quand je vais en voyage, je ne regarde pas le portefeuille, je dépense comme je veux. Ben, on regarde ça. Ou quand je vais dans un magasin de maquillage, par exemple, ou un magasin de parfum, je ne sais pas. C'est là qu'on se laisse un petit peu plus aller et en regardant un peu ces dépenses mensuelles, on est capable de voir où on est un peu plus impulsif, puis on est surpris du montant qu'on dépense sans s'être aperçu d'avoir dépensé ça. Donc vraiment, comme j'ai dit, l'objectif premier, c'est de se dire comment je peux dégager 250 par paye ou 500 par mois.
Et si on peut plus, c'est encore mieux parce que ça réduit le nombre de temps qu'on a besoin pour atteindre les 30 000 d'objectif pour acheter la maison. Une tactique aussi qui est très intéressante, c'est de voir un peu, de maximiser ses revenus. Là, on a analysé les dépenses, on a regardé où on peut couper, mais où on peut aller chercher de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir par-ci, par-là, un petit side hustle, avoir un 100 qui rentre, 200 qui rentre, 500 qui rentre, quelque chose qu'on peut faire pour que tout cet argent-là qu'on génère, ça va aller dans un compte pour la maison, pour pouvoir mettre cet argent de côté, puis réduire encore le temps d'attente pour atteindre le 30 000. Certaines personnes, ils se disent, moi, j'aime pas ça voir l'argent qui rentre dans mon compte. Vous pouvez directement automatiser le fait d'enlever ce montant-là puis le mettre dans un compte bancaire. Donc, on enlève directement cet argent-là. Ça se prend automatiquement à chaque mois ou à chaque 2 semaines de votre compte bancaire pour se mettre automatiquement dans un compte épargne ou un compte un REER, parce qu'après, vous pouvez râper cet argent-là pour acheter la maison. C'est quelque chose que j'ai fait quand je voulais acheter ma première maison. J'ai mis de l'argent de côté, puis j'ai mis de l'argent directement dans mon REER et après, je l'ai râpé. Je ferai une vidéo un peu plus en détail sur tout ce qui est REER, puis si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Vraiment, tous les détails, tout ce qu'on peut faire justement pour économiser cet argent-là et ne pas le toucher. Parce que des fois, quand l'argent augmente, on se dit, on peut prendre cet argent et aller quelque part d'autre avec. Le but, c'est vraiment d'avoir l'objectif en tête puis de se dire, cet argent que je mets de côté là, c'est pour acheter la maison, c'est pour rien d'autre, c'est vraiment l'achat de la maison. Le plus important, c'est de garder cet objectif-là en tête parce que ça va être une motivation pour vous de vous dire que, ça, surtout si c'est en couple, ça, c'est notre objectif commun. On va tout faire pour faire en sorte qu'on veut cette maison. Puis, je sais qu'il y a plein de vidéos en ligne qui disent on peut acheter sans mise de fonds, on peut acheter sans mettre d'argent de côté. Si vous achetez sans mettre de l'argent de côté, il faut au moins avoir de l'argent de côté pour tous les imprévus. Parce que, sincèrement, en tant que personne qui l'a vécu, mon mari aussi en a vécu, on a acheté une maison, on achète, puis là, on se rend compte qu'il y a des dépenses à faire. Il faut de la disponibilité d'argent, il faut refaire le toit, ou il y a un dégât d'eau, il faut arranger le tout. Donc, c'est vraiment important de ne pas se dire, oh, je vais dans cette aventure sans argent. Le monde de l'immobilier, il faut de l'argent, c'est de la finance, il faut maîtriser son portefeuille, son porte-monnaie et être capable d'au moins d'avoir un montant de côté, c'est très important parce que s'endetter pour acheter, il faut encore plus s'endetter pour régler les problèmes de la maison. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Je pourrais faire un exemple un peu plus concret si ça vous intéresse, mais si ce type de vidéo-là vous intéresse, n'hésitez pas de me laisser un commentaire et on va, avec toute l'équipe, faire des vidéos en fonction du sujet qui vous intéresse. Donc, je vous dis bonjour de la Guadeloupe, mais je suis au Canada, je reviens très bientôt et je vous vois très bientôt. Bye!